Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver sur le tout nouveau numéro d'Appui TV Le Mac, quelque part en Occitanie. Nous allons ouvrir le bal avec 7 minutes chrono, cette fois-ci direction Latte avec une restauratrice. Alors est-il facile d'être femme et dirigeante d'entreprise? C'est la question qu'on lui a posée. Nous allons aussi partir à la rencontre de Seb pour sa nouvelle recette. Nous parlerons aussi écologie, vous allez voir, très sympathique aussi. Nous finirons avec un voyage musical, je vous en dis pas plus. Et entre autres avec des bols tibétains. Bon visionnage, à tout à l'heure. Ravi de vous retrouver sur 7 minutes chrono et aujourd'hui on est à Latte et je vous amène au tête-à-tête, un petit restaurant très sympa tenu par Karine. Aujourd'hui elle va nous expliquer un petit peu son parcours de femme dirigeante qui n'est pas toujours facile. Alors Karine, dis-nous un petit peu quel a été ton parcours pour pouvoir monter ce restaurant? Alors bonjour, j'ai 30 ans de restauration en amont, beaucoup de création d'entreprise, j'ai été passionnée depuis toute jeune et, et donc du coup je fais attention à ma clientèle, j'aime les gens, alors ça me préoccupe de les soigner, je fais en sorte de me rapprocher des produits du terroir au maximum. Oui, je crois qu'aujourd'hui, tu fais tout toi-même et tu vas chercher tes produits dans les petits producteurs locaux. Oui, c'est ça. C'est ça. On fait tout de A à Z. Donc, on a le fait maison sur notre carte. C'est pas pour rien. Je refuse tout plat cuisiné. J'ai horreur de ça. Moi, si j'ai ouvert ce restaurant, c'est pour amener justement aux gens une cuisine familiale. Hein. Rien de bien transcendant quand même, on va dire. Mais bon, des frites maison, des burgers avec un pain bretzel de chez Fels à Montpellier, maison également. Je m'assure de la traçabilité de mes produits. Je me rapproche aussi des petits producteurs au maximum, les produits de saison bien sûr. Bon, mais la tomate en ce moment c'est pas la saison, donc on va attendre un petit peu le mois de mai qu'elles arrivent. Et je suis passionnée par ce que je fais. Bon, évidemment c'est un parcours assez compliqué parce que quand on est une femme déjà c'est pas simple de tout mener de front. Il faut vraiment avoir un caractère assez solide. Donc ça s'improvise pas, la restauration, c'est un métier à part entière où il faut faire attention aux achats. On est responsable au niveau hygiène, HACCP, etc. Donc il y a toutes ces normes, on ne s'improvise pas. Il faut vraiment être passionné pour le faire parce que c'est un beau métier qui est très complet, très complexe. Et vraiment, moi j'aime ça. Donc ça me porte d'ouvrir mon commerce tous les matins. Alors justement, ton parcours aujourd'hui, le tête-à-tête, ça fait combien de temps que tu as ouvert ce restaurant? Et ça fait 6 ans aujourd'hui, donc c'est l'anniversaire du tête-à-tête. Bon anniversaire. Et donc 6 ans de création, j'ai tout amené, donc une ERP en création. Au démarrage, j'avais que la moitié, donc la moitié de mon commerce. Et j'ai ouvert le mur à la fin de l'année. Donc le 29 mars 2013, première partie. Le 26 décembre 2013, la seconde partie. Donc ça s'est fait en 2 temps. Et petit à petit, j'ai avancé avec mon commerce. J'ai fait doucement, mais sûrement il faut avancer lentement, je pense. Aujourd'hui, tu es toute seule ou tu as des salariés, tu as un chef, comment est-ce que tu fonctionnes? Bien voilà, aujourd'hui j'ai un chef cuisinier, moi, depuis Bruno, donc est avec moi depuis presque 4 ans. On a une très bonne entente, on est très complémentaires, c'est de la complémentarité. Je fais les desserts, les entrées, il fait les plats chauds parce que chacun sa passion. Et au final, on se complète très bien. On est arrivé aujourd'hui au maximum de ce qu'on peut faire à deux. J'espère pouvoir embaucher parce que c'est très dur. Donc il faut vraiment serrer à tous les niveaux. L'embauche est difficile de nos jours, trop de charges. C'est la difficulté d'une TPE aujourd'hui, tu dirais, c'est vraiment ce qui est le plus compliqué aujourd'hui. C'est tout à fait ça, c'est les charges.
Bon, les employés aussi à trouver, parce que c'est compliqué des deux sens. Mais les charges, ça pèse trop lourd, donc il faut vraiment arriver. Et je tire donc sur la corde depuis 6 ans. Aujourd'hui, tu fais combien de couverts par jour? Enfin, tu es ouvert que le midi? Alors, je suis ouverte les midis et sur réservation le soir, soirée à thème. On fait une trentaine de couverts jour depuis le début de l'année. J'ai une très forte progression en début d'année. Donc, est-ce que c'est dû à mes 6 ans de dur labeur et que je récolte les fruits de ce que j'ai semé depuis 6 ans, mais ça a été très long. Avant, on pouvait dire d'une affaire commerciale que dans les 3 ans qui suivaient son ouverture, on était sauvé, sorti d'affaires. Mais aujourd'hui, c'est plutôt 5-6 ans. Ouais, vraiment. J'ai ressenti une progression là depuis début d'année. Alors après, en tant que femme, tu dirais, c'est quoi la particularité d'une femme dirigeante dans le milieu de la restauration? Alors la particularité, c'est du 7/7. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, donc pas beaucoup de loisirs, très peu même, voire pas du tout des fois. Mais bon, je pense qu'on n'a rien sans rien dans la vie, il faut s'en donner les moyens et c'est ce que je fais depuis 6 ans. J'ai un objectif, je vais le tenir et j'espère pouvoir me reposer un tout petit peu. Bon, en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous au tête-à-tête. Il faut absolument venir découvrir Karine, qui est une personnalité qui est de toute façon hors norme sur Latte, où on mange super bien et vous passerez un moment extraordinaire. Merci Karine. Merci à toi. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smartonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smartonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. J'ai un secret pour vous cette semaine. Quand je vous dis qu'on peut tout faire au barbecue, je vous propose de faire un crumble avec des coings et des pommes. Vous allez voir, c'est un délice. Pour ce crumble spécial barbecue, il vous faut des coings, des pommes, de la farine, du beurre, de la fleur de sel de Gruissan, du sucre, du vinaigre au poivre timut. Pour commencer, allumez votre barbecue. Après avoir coupé les pommes en morceaux, ajoutez les coings. Un petit peu de beurre et ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre roux. Et on part sur le barbecue. Allez, c'est parti pour la cuisson. On va laisser bien confire pendant une dizaine de minutes au barbecue. Nous allons continuer par la préparation du crumble que l'on va mettre sur les fruits. Donc il vous faut du beurre ramolli de préférence, du sucre roux et bien mélanger tout ça. Ajoutez la farine et sablez le mélange. Une fois que les fruits sont cuits, direction le plan de travail. Mettre au fond les fruits que vous venez de compoter au barbecue. Une pincée de fleur de sel. Et ajouter le crumble.
Et on repart à la cuisson. Faire cuire environ un quart d'heure au barbecue. Mon petit secret, rajouter à la fin de la cuisson une petite panure de pain d'épices fait maison. Ça nous apportera un petit goût épicé à ce plat. Et il ne reste plus qu'à déguster. Avec votre fourchette et votre couteau, vous avez le pouvoir de changer le monde. Qui ça, moi? Oui, vous, avec votre fourchette et votre couteau, vous avez quasiment les pleins pouvoirs. Vous en faites pas un peu trop, là? C'est parce que j'ai une grande nouvelle. Ok, laissez-moi deviner. C'est une pub pour un supermarché, c'est ça? Oui, pour Carrefour. Ah, super! Encore une marque qui nous dit de mieux manger? Du blabla, quoi! Non, justement, Carrefour annonce le lancement de Act for Food, un programme mondial d'action concrète pour qu'on puisse tous mieux manger chaque jour. Et concrètement, vous allez faire quoi? Supprimer des pesticides chimiques, bannir sans substance controversée, améliorer le bien-être animal et garantir la transparence sur la traçabilité des produits. Doubler notre gamme Carrefour Veggie. Développer aussi le bio français. Ah oui, le fameux bio que personne ne peut se payer. Au contraire, Carrefour crée ses propres filières bio avec les producteurs. Pour les payer moins cher? Non, justement. Comme ça, nos prix sont aussi bons pour eux que pour vous. Et vous allez vraiment faire tout ça? Oui, et on a déjà commencé. C'est ça, Act for Food. Venez découvrir toutes nos actions sur carrefour.fr et votez pour celle que vous préférez. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Sylvain, bonjour. Alors, vaste sujet aujourd'hui, les énergies renouvelables. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est le deuxième événement que l'association Fronticop Énergie organise sur la ville de Frontignan, le printemps des énergies renouvelables. C'est l'occasion pour les habitants et les habitantes de retrouver les acteurs du terrain, que ce soit associatifs, que ce soit les producteurs, que ce soit les associations comme Fronticop, Taux Énergie ou les coopératives comme Taux Énergie. D'ailleurs, vous pouvez constater, il y en a même qui viennent au niveau régional ici. Ça, c'est une association qui fédère les 70 coopératives ou associations citoyennes qui investissent dans les énergies renouvelables. Là, vous avez des installateurs. On a aussi donné la possibilité à ceux et celles qui travaillent sur la protection de la biodiversité d'être présents, parce que pour nous, c'est en lien direct les énergies renouvelables, le climat et l'avenir de nos enfants et être moderne. Donc, ça fait partie du modernisme de mélanger tout ce petit monde-là. En plus, on a tenu à ce que ce soit festif. C'est important parce que pour nous, les énergies renouvelables, trop souvent, les gens ne savent pas, ont peur de devenir, voilà. Sujet sérieux. Sérieux, oui, bien sûr, mais en même temps, on est à Frontignan. Si on peut se faire une petite brazoukade en même temps, c'est quand même l'occasion, c'est sympa. Il y a des ateliers pour les enfants, il y a des ateliers pour les adultes. Là, par exemple, vous avez Gefosat derrière vous. Alors là, c'est tous ceux et celles qui s'occupent des points info énergie entre Montpellier et Sète. Voilà, ça existe depuis 40 ans. Donc, si les gens ont envie de savoir ce qu'ils peuvent faire chez eux, les aides de l'État, ils peuvent le faire aussi ici. Là, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'ateliers pour les enfants. Voilà, ça a commencé. Derrière, vous avez, par exemple, aussi Électriciens sans frontières. Alors, eux, ils luttent contre la précarité énergétique. C'est-à-dire qu'ils font des installations pour ceux et celles qui n'ont pas accès à l'électricité en Afrique, voire même en France maintenant. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi des préoccupations de Fronticop. Fronticop, donc, c'est l'association qui organise. Fronticop a créé la coopérative Taux Énergie Citoyenne où la municipalité de Frontignan a pris des parts maintenant d'ailleurs. Et nous sommes d'ailleurs 150 maintenant sociétaires. C'est nous qui allons faire Taux Énergie Citoyenne l'installation sur l'école des Lavandins. Mais en plus, ça va être un vrai investissement citoyen sur les habitants et les habitantes qui, en prenant des parts dans notre société, en fait, font qu'on peut investir dans les énergies renouvelables localement. Alors, depuis que Fronticop existe, je ne sais pas depuis quand, vous allez me le dire, vous voyez des résultats, vous voyez des évolutions ? Ah, mais c'est magique. C'est magique. Nous, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au mois de juin 2016. On ne se connaissait pas, la plupart des uns, des unes et des autres, on était une douzaine.
Et on s'est aperçu qu'on avait la capacité entre les architectes, les énergéticiens, les gens qui avaient envie de se mobiliser sur les énergies renouvelables, sur les secteurs, sur les circuits courts, d'essayer de monter une coopérative où, comme une grosse tontine, on investirait dans les énergies renouvelables localement. Et d'où est venu, donc on a créé l'association Fronticop 10 jours après. L'année suivante, on a créé la coopérative Taux Énergie Citoyenne avec une première installation au domaine de Stony. Voilà, pareil, payé par les habitants de Frontignan. En plus, on a été lauréat d'un appel à projet régional. Et il y a un engouement qui se crée parce que ça a été rapide, efficace. Et les gens disent, mais oui, c'est possible, finalement, on peut investir ensemble dans les énergies renouvelables, mettre un peu de son épargne plutôt que de ne pas savoir ce que ça va devenir. Ça peut être 100, 200, 1000 euros, mettre un peu de son épargne pour investir localement. Et d'ailleurs, on voit les gens qui viennent ici sont mobilisés. Ils savent que ça fait. Je pense qu'on est au bon moment. Peut-être qu'on tombe au bon moment. Oui, avec le réchauffement climatique, quand même, tout le monde est alerté quand même. Ben c'est ça. C'est-à-dire que pour certains et certains d'entre nous, GEFOSAT, ceux qui s'occupent des points info énergie, ils existent depuis 40 ans. Donc il y a des choses qui ne sont pas nouvelles. La France était leader presque mondial, voire mondial, dans les années 70 du photovoltaïque. Mais malgré tout ça, on a pris beaucoup de retard. Et le fait au moment où nous, on a monté l'association qui fait la sensibilisation et la coopérative qui a investi, on s'est aperçu que d'un seul coup, ça devenait une préoccupation majeure pour la population. C'est quel type d'énergie, comment on la produit, que ce soit la plus propre possible, la plus locale possible. Et c'est bien parce que c'est collectivement qu'on y arrivera. Ah mais c'est là où c'est génial. Nous, la coopérative, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Ça permet à des entreprises, des collectivités territoriales, des associations, des habitants de travailler ensemble sur des projets. Et ça marche. Ça marche sur des projets comme celui-ci. Les gens, ils ont envie de s'investir, ils ont envie que ça fonctionne au-delà des différences d'agenda ou de mode de fonctionnement des uns et des autres. Merci. Ensemble contre le réchauffement climatique. Catherine et Joël, alors vous venez de nous faire un magnifique voyage. Alors, quel est le principe de vos voyages sonores? Pour moi, ça consiste en un soin vibratoire, essentiellement. Alors, j'en parle pas toujours, mais c'est des sons qui font un bien fou, qui apportent de la détente, qui aident l'énergie à mieux circuler, à s'harmoniser. Et voilà, j'aime offrir cet espace. Alors, quels sont les instruments? Enfin, est-ce qu'on appelle ça des instruments d'ailleurs? Oui, des instruments. Alors, ce sont des instruments intuitifs qui se jouent forcément en impro et riches en harmonique. Par exemple, on a les bols tibétains en métallique, constitués de 7 métaux. On a les bols de cristal, c'est 99,99% de cristal de roche en poudre pure. Et puis, on a les gongs. Voilà. Magnifique. Ouais. On a des gongs chinois, celui-là est allemand. Et puis, alors après, il y a par exemple... Et puis, tu nous fais des sons harmoniques aussi. Ah oui, ça c'est un tubalophone en métal. Et les sons harmoniques, donc avec la voix. Je fais un tout petit exemple, sans instrument.
Alors ça s'apprend. Ouais, ça s'apprend. Et tu l'apprends. Oui, c'est une technique qui vient de Mongolie, qui permet à une seule personne de chanter 2 sons en même temps. Et ça fait 30 ans que j'enseigne ce chant, et c'est par lui que j'ai commencé en fait ce chemin de la vibration sonore. Et tu as étudié la musique avant, ou tout ça c'est intuitif? Alors il se trouve que j'ai fait 8 ans de conservatoire de piano quand j'étais toute jeune. Par contre, ça m'a donné des bases, mais ça m'a un peu traumatisée parce que j'avais une prof très rigide. Et donc, à 18 ans, j'ai dit stop, j'arrête la musique, c'est pas drôle. Heureusement, elle est revenue vers moi et maintenant, c'est un grand bonheur. Et toi, Joël? Alors, par rapport à quoi? Par rapport à la musique, tu as appris la musique ou tout ça c'était... J'ai fait de la batterie, je suis percussionniste, je fais de la musique électronique. Je n'ai pas vraiment de base de solfège, etc. Mais je fais de la musique depuis tout le temps en fait. Et nous on a découvert avec mon associé avec qui j'ai monté mon entreprise qui s'appelle Jocat, on a découvert les bols tibétains au cours d'un voyage. Et ça fait 15 ans qu'on est dedans maintenant. Voilà, donc on a développé... Tous ces bols-là, ils viennent de ton magasin? Tous les instruments que moi j'ai ici viennent de mon magasin. Quelques-uns peut-être de Catherine viennent de chez moi aussi, j'imagine. Et voilà, donc nous on développe depuis 15 ans tout ce qui est domaine du sonore et vibratoire en fait. Donc tous les instruments qui peuvent exister. Tu vas les chercher, Oui, ça fait 15 ans. Enfin, maintenant, là, ça fait 3 ans qu'on n'y va plus parce qu'on arrive à gérer les trucs par Internet, etc. Tout ça. Mais on est allé pendant 12 ans, tous les ans, plusieurs fois par an, pour trouver les lieux de fabrication, etc. Donc nous, on travaille avec le Bengale, qui est la région traditionnelle de fabrication des bols. Et voilà, donc on a des bols, des gongs, des cymbales. C'est quoi le secret pour avoir un bol qui fait des bons sons? Alors le secret pour avoir un bol qui fait des bons sons, c'est de venir au magasin Jocat, tout simplement. Mais non, en fait, un bol, pour qu'il sonne bien, il faut que l'artisan il ait la maîtrise de la fabrication. Voilà, c'est le principal facteur, c'est ça. Vous avez l'alliage aussi, mais c'est essentiellement ça. Vous pouvez avoir le meilleur alliage si l'artisan il sait pas fabriquer un bol, le bol va pas sonner. Donc, Et chaque bol est une note de musique. Hein, il y en a un c'est un do, l'autre c'est un ré. Non, alors un bol, plus c'est grand en fait, plus sa bande de fréquence est large, en plus ses capacités sont grandes en fait. Donc on a des notes dominantes en fait, mais on a des harmoniques aussi. Donc un bol peut avoir un son. Je te prends un bol, hein. Catherine. Là on va avoir un son grave. Voilà, et si je fais juste ça, là on a une harmonique aiguë qui se développe en fait. Tous les bols, tous les gongs qui sont là à chaque soirée? Non, pas forcément. Non. Je sais pas, ça se fait comme ça doit se faire, mais ils ne sont pas forcément tous utilisés. Souvent j'en sors plus que ce que je ne prends. Et c'est aussi nourrissant pour vous que pour nous? Très certainement, si ce n'est plus. C'est comme disait madame, c'est la continuité en fait. Oui, c'est ça. Et qu'on en fait plusieurs en même temps. Ouais. Là, il n'y a que 2 bols de cristal. Ça prend une ampleur. Alors à un moment, on en jouait 4-5. Stéphanie, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est l'association Tous mes possibles qui recevait les voyages sonores. Alors, quelle est votre activité? Alors, nous sommes une association et nous développons des activités dans cette salle le mercredi soir pour favoriser le bien-être des gens. Donc ça peut prendre diverses formes. Ce soir, le voyage sonore. En général, on propose de la danse libre, bien souvent. Donc on va proposer aux gens de passer 2 heures dans la salle. On va leur passer de la musique et ils vont pouvoir danser comme ils le souhaitent. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas à performer. C'est juste on écoute la musique et on laisse aller le corps, c'est de l'expression corporelle. Voilà. Donc combien d'adhérents pour l'instant? On est à 380 adhérents. Donc ça plaît, le bien-être ça plaît. Oui, effectivement. Et association Palavasienne. Palavasienne, tout à fait. Oui, j'ai grandi ici, donc
c'est ici qu'il faut le faire. Et bien voilà, PTV Le Mac, c'est fini pour cette semaine, quelque part en Occitanie. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures. Portez-vous bien, soyez curieux, likez, partagez. À plus, ciao.